Et tout le monde, on se retrouve pour cette deuxième journée de Colisée. Donc cette deuxième journée, comme vous pouvez le voir, nous avons fait du coup 700 avec le BO3 gagné 2-1 et le BO1 perdu. Alors, je pas regardé un peu le profil de mes adversaires et c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais là vous voyez c'est plutôt un joueur qui fait champion suprême, donc à peu près de mon niveau chaque saison. Donc nous allons pouvoir visionner ce BO3. Alors ce BO3, j'étais parti sur une nouvelle stratégie. Donc vu que de base j'étais plutôt sur une stratégie où je jouais un deck bait en premier qui était un mauvais choix. Voilà, je suis plutôt parti en deck fourreuse. Parce que le bait a beaucoup de counter dans la méta actuelle. Et la fourreuse a plutôt beaucoup de match-up dans la méta actuelle. Donc qui fait que, en règle générale, je vais plutôt taper sur des bons match-up. Enfin je pense, on verra bien plus tard. De cas là du coup j'ai tiré un assez bon match-up. C'est un ballon gel. Je pense que mon adversaire est parti aussi sur une certaine stratégie. Je m'en doutais, mais bah, du coup c'est pour ça qu'il gagnera la deuxième game. Donc là pour le moment on voit qu'il y a le bullis qui peut être très très chiant quand même pour aller chercher la fourreuse. C'est un ballon gel, on a remarqué, on sait qu'on a quand même double bâtiment donc on peut quand même défendre assez facilement. On a une boule de neige, on a des gobelins à lance, on est quand même pas si mal. Et puis aussi l'explosion du gobelin explosif qui peut aider à la défense. J'ai tenté bien sûr l'activation de la tour du roi qui ne s'est pas fait du coup. C'est comme je vous dis, je suis double bâtiment donc je peux quand même en dépenser quelques-uns. L'objectif c'est quand même d'aller chercher le D2 le plus rapidement possible. Alors là j'ai mal placé mon gobelin explosif aussi. Mais c'est pas grave, l'explosion elle va faire le taf. Donc là je mets toujours en split comme ça pour gratter toujours un tout petit peu à gauche, on sait jamais. Bon. On va pas gratter grand chose à gauche mais on gratte toujours un petit peu. Donc là, il faut que je cible quand même la boule de neige évoluée parce qu'on a quand même vu que c'était il y avait quand même ça s'appelle un bouliste. Et le bouliste est quand même très très chiant. Donc là, j'ai un milliard de gobelins sur la map. Je me dis que je vais quand même beaucoup gratter à droite et à gauche. Ce qui est bien, c'est qu'on a bien entamé le dragon. Donc là, on défend du coup avec poison qui ralentit aussi pas mal les troupes adverses. Bien sûr, je suis obligé de mettre un bâtiment, c'était prévu. Et une boule de neige que j'aurais dû mettre plus tôt, mais je crois que je prends quand même pas les dégâts de mort, donc ça va, finalement. Donc là, je vais repartir, je vais essayer de protéger le gobelin avec les gobelins, justement. Comme vous avez vu, le bullis, il a fait un taf monstrueux. J'arrive à mettre un coup. Voilà, l'objectif, c'était de mettre un double poison pour aller chercher le dragon Elec Evo, parce que le dragon Elec Evo est très très fort hein, contre mon deck. Là, il y a la boule de neige Evo qui arrive en défense. Et enfin, le poison, comme je le disais juste avant. On prend quand même les dégâts de mort. Ah, et c'est pour ça aussi que j'avais pas mis la boule de neige Evo sur le bullis tout à l'heure. C'était pour la garder dans cette défense. Faut pas se précipiter, on a plutôt un bon match-up. On a double bâtiment, faut jouer là-dessus. Et là, je mets un petit poison grattage. Je mets une boule de neige. Comme ça, le rage ne va pas chercher mes gobelins à lance. Bon, là, on a l'avantage que ce soit une fourreuse Evo. Et on met encore un coup. Donc là, on défend plutôt
avec double bâtiment justement. C'est la première fois qu'on le fait, mais arriver en x3 c'est normal. Surtout quand tu vois autant de dragons. Et là encore, je vais défendre avec double bâtiment, bien sûr. Ah, je crois que là, juste une boule de neige suffit, donc voilà. J'ai quand même mis un bâtiment au cas où s'il allait mettre son gel. Et pour aller chercher aussi le plus rapidement ce dragon de l'enfer. Voilà, donc la première game, elle s'est plutôt bien passée. Vu qu'il est parti en ballon gel, je m'attendais à ce qu'il parte un recrue flèche. J'étais pratiquement sûr, surtout qu'on avait des spectateurs. Mais je me suis dit, bon, je vais quand même partir sur mon main deck, qui est le deck cochon séisme. Parce que de toute façon, dans la méta, il n'y a aucun bon match-up pour cochon séisme. Voilà. Et du coup, il est bien parti sur un recrue. J'ai pas compris que c'était un recrue cochon par contre, qui fait que je perds la game là-dessus. Vous allez pouvoir le voir. Parce que pour moi, c'était un cochon royaume recrue. Donc là, le séisme, pour aller chercher tout ça. Le maître mineur pour tanker. Et là, je vais pouvoir partir en cochon. Là, je vais essayer de protéger l'arty, mais très mal. Parce qu'en fait, j'allais la protéger de la mousquetaire, justement. Et lui, il m'a sorti à ce moment-là le fût à barbare, de l'autre côté. Bon. Bon, là, je vais quand même gratter une petite capa. Là, du coup, je vais rajouter une bûche pour bien défendre à gauche. En vrai, l'erreur, je l'ai fait là en partant cochon esprit de glace, sans être attendu d'être arrivé full elixir. Mais c'est parce que je m'attendais à ce qu'il ait justement flèche et tout ça, comme je vous avais dit au début. J'avais pas compté ses cartes, j'aurais pu remarquer qu'il n'avait pas les flèches finalement, et jouer là-dessus, autour de l'artificière, et gagner la game. Et là, du coup, vu que c'était un cochon et pas des cochons royaux, j'ai pas pu mettre capabuche, que je prévoyais de mettre pour la défense. Et du coup, je perds ma tour là-dessus. Parce que j'ai pas pu défendre comme je le souhaitais. Donc là, il reste très peu de temps, donc j'essaye de gratter un max, je protège avec les squelettes. Je prends une tour. Et bon, ça m'a coûté tellement cher en élixir de prendre la tour. En plus, là, quand je mets ma bûche, bah, ça va pas chercher tous les appies. J'essaye tant bien que mal de défendre. L'arty qui tape pas sur la bonne troupe. Donc là, on est très mal parti, mais en même temps, j'utilisais beaucoup d'élixir pour assurer de prendre la tour de droite. Et là, la mousquetaire qui va finir ma tour. Donc cette game là je l'ai très mal joué. Je m'attendais à un deck avec flèches. Finalement il n'avait pas les flèches. Donc le match-up était plutôt à mon avantage même. Et voilà. Donc après je suis parti sur un deck recru. Sur mon deck Mortier Bait. Parce qu'il avait quand même joué... Enfin il n'avait pas joué grand chose, mais il avait joué le poison qui pouvait être très embêtant. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai encore oublié de booster la carte, étant donné que c'est le Colisée, c'est le moment où il faut booster les cartes. Là, j'ai raté le placement. Donc je prends un maximum de dégâts.
C'est pas le placement que j'ai raté, c'est plutôt le timing. Je l'ai mis beaucoup trop tard. Là, dans cette game-là, le gobelin à Sarbacane fait quand même un taf monstrueux. Déjà, il a rattrapé tout le retard qu'on avait. Je préfère éviter flèche là-dessus. Parce qu'il a une artificière et il faudrait quand même flèche l'artificière. Bon, vu qu'il a une artificière, on va quand même essayer de réveiller la tour du roi grâce à l'artificière. Donc là, justement, je pars en mortier pour faire ce que je viens de dire. Je vais plutôt partir en, comme d'habitude, le gobelin Sarbacane pour gérer tout ça. Voilà, activation de la tour du roi et le gobelin Sarbacane qui a fait le taf. Là, je fais en sorte qu'il y ait un gobelin qui vienne aider à droite pour pas prendre l'explosion de la bombe. Et que tout le reste puisse contre-attaquer à gauche pour mettre un maximum de dégâts et faire un double push. Donc là, vu que je rajoute une capa, je rajoute aussi des flèches. Pour essayer de gratter un max, mais finalement, les gargouilles ont fait un taf monstrueux. On a quand même l'avantage qu'on a fait partir le MK à droite. Qui fait que notre mortier a fait un max de dégâts. Et là, je rajoute des flèches à la fin, justement, pour pas prendre trop de dégâts. Donc là-dessus, là, je veux juste revenir en élixir pour le moment. Donc là, je vais juste faire en sorte qu'il saute pas sur le mortier, mais finalement, je l'ai mis trop loin, donc il va quand même sauter sur le mortier par la suite. Là, je mets des flèches pour tout prendre. J'ai mis le dart parce que j'avais pas encore... Enfin, le gobelin Sarbacane parce que j'avais pas encore les chauves-souris. Ou je l'ai mis par réflexe, je sais plus. Donc là, pour l'instant, je me réinstalle en défense pour revenir en élixir et pouvoir attaquer après. Donc là, je mets des belles flèches. Je mets quand même les dégâts de mort, donc ça fait quand même pas mal de dégâts, ça revient. Et là, j'attaque enfin. J'ai un peu le seum que le mortier Evo il est pas tapé sur la bonne troupe. Mais là, c'est bon, le mortier Evo, il a pris l'aggro de la tour, il met son coup et c'est gagné. Donc on gagne le BO3 là-dessus. Et enfin le BO1 pour finir. Je me rappelle plus exactement du match-up. Si je me rappelle bien, j'avais mal joué. En même temps, j'ai fait la game hier, donc j'ai un peu oublié ce qui s'était passé. Oui, je rate la game sur... je me rappelle la fin, je fais une énorme erreur à la toute fin. Erreur de débutant. En plus, je savais que c'était une erreur. Je l'ai quand même faite. Mais bon. Comme vous pouvez voir, en face, c'est un MK Prince. Donc, j'ai une certaine facilité à défendre si j'ai le petit prince dans les mains. Si je ne l'ai pas, c'est un peu plus compliqué. Donc là, justement, j'ai le petit prince, je le pose, je défends. Le petit prince va mettre une certaine pression. Là, pour l'instant, je ne sais pas si c'est un MK Prince ou si c'était un lockbait double fût ou lockbait de... Oui, c'est ça, ou un lockbait double fût. Donc, je suis pas parti et j'ai bien fait. Si c'est un lockbait double fût, j'aurais bien mis un chevalier pour protéger le petit prince. Mais si c'est un MK, il met le MK et c'est fini. Donc là, la défense est plutôt bonne. Je repars en push. Ah là, j'ai le seum complet parce que pour moi, il y avait au moins... Enfin, les deux sapeurs allaient connecter. Je savais pas que ça allait pas connecter. Donc, seum complet. Mon push a servi à rien finalement. Peut-être si j'avais rajouté un mineur, ça passait. Bon, bah là, il part fond de map. Je profite. Je mets ma roquette.
Et je laisse l'esprit de feu gratter, parce que j'ai quand même mis 6 pour 4. Et enfin, je défends. Je rajoute le petit chevalier pour la défense. Je vais revenir en élixir pour pouvoir mettre le fût à barbare. J'aurais dû mettre limite un peu plus à gauche vu que le petit prince était un peu plus en train de gérer... ouais, qui est en train de gérer un peu la droite de la tour. Je mets une capa parce que je savais qu'il n'y avait pas beaucoup d'élixir. Alors, on a quand même le seum que le petit prince il trichote un gobelin couteau. Parce que si c'était pas le cas, j'aurais pu mettre plus de dégâts. Je lui force un peu de défense, c'est sympathique parce que je voulais pas défendre MK tout de suite. Par contre, c'est vrai que tous ces fûts à squelettes, ils viennent directement sur ma tour. Ça, c'est un peu dommage. C'est mal fait de ma part, mal réalisé. Alors là, j'ai un peu raté le timing. Je voulais que le mineur arrive après. Donc là, comme d'habitude, hein, comme je vous avais dit, le petit prince, c'est ma carte clé pour la défense. Alors je défends avec. Là, je suis parti en mineur sapeur juste après. Mais bien sûr, bon, il a défendu parfaitement avec son gang de gobelins. Grâce à sa fournaise qui était quand même sur le bord. Je vais chercher sa fournaise du coup avec une Tesla. Je protège du sorcier Elec mon petit prince. Je pars en mineur pour protéger normalement les gardes, mais ils étaient déjà morts. Là, je vais chercher avec un petit fût à barbare, parce que maintenant, je sais que je vais mettre mes Tesla plus proches pour l'empêcher de partir fût à squelette. Là, je vais Rocket Circle, je vais commencer un petit peu, parce que j'ai quand même pas mal de retard à rattraper. Donc là, je pars petit prince. Petit chevalier pour tanker. Là, tu vois, je suis passé en... Comment ça s'appelle ? En Tesla Evo. Bon, j'ai pas vraiment pu utiliser la puissance de la Tesla Evo. Là, il a super bien pré-shot le mineur. Et là, je fais l'erreur de con. J'envoie une roquette comme un con, alors que j'avais pas le petit prince dans les mains. Et c'est là-dessus que je perds la game. Hein. Normalement, j'ai pas la roquette dans les mains. Je dois encore attendre. Mais du coup, là, j'ai plus d'élixir pour défendre et c'est fini. Voilà. Donc j'espère que tout ça vous aura plu. J'ai vu l'erreur, en plus je savais que c'était une erreur. Et il a bien joué sur cette erreur. Ensuite, je crois que j'ai fait cette erreur exprès parce que on était très bas en termes de temps. Il restait plus qu'une minute et j'avais trop de retard. Donc je me suis dit, on espère qu'il ne mette pas le MK. Il a mis le MK et c'est fin de game. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette deuxième journée. On fait 700, on essaie de faire mieux la prochaine journée. Donc là, on arrive sur la troisième journée. Et je vais pouvoir vous refaire une vidéo. Salut et à la prochaine.